La polygamie, en fait, c'est le fait de se mettre en couple avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire un homme pour plusieurs femmes. Vous savez, il y a des hommes qui sont prédestinés à la polygamie, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, ils iront à la polygamie. Ils se mettront avec plusieurs femmes. Il y en a également qui sont prédestinés à la monogamie. Il y en a encore qui sont prédestinés au célibat. Donc, je voudrais quand même qu'on fasse la part des choses. Il y a des gens qui font l'erreur, et l'erreur fatale des fois, de se mettre en couple avec 2 ou 3 femmes, alors que de nature, là, leur nature là, est monogame. Il faut éviter ça. Surtout ça, parce que ça crée des désagréments. Vous entendrez, sa courbe de richesse ou de prospérité était ascendante, mais depuis qu'il a pris une deuxième femme, on ne comprend plus rien. La chute est libre. C'est pour ça que je demande aux uns aux autres, quand nous voulons nous mettre ensemble avec des gens, la première question que nous devrions nous poser, c'est quel est mon intérêt? C'est-à-dire mon propre intérêt et l'intérêt de celle avec qui je veux me mettre. Quel est notre intérêt? Parce que si vous vous mettez avec des gens, oui, l'intérêt n'est pas visible, c'est-à-dire il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui font ça pour le plaisir. Moi, je déplore ça. Il y a des gens qui sont de nature célibataire, qui sont normalement prédestinés au célibat. Pour ceux-là, ils ont des femmes et ils ont des enfants. Mais nous parlons de concubinage à ce niveau-là. C'est des gens pour lesquels il est interdit d'aller doter une femme. Du point de vue spirituel, il est interdit d'aller doter une femme. Si c'est la femme qui est dans ce cas-là, la femme dira le père de mes enfants. L'homme dira la mère de mes enfants. Ils auront des enfants, il va vivre avec une femme et tout ça. Mais on recommande des trucs pour que ça soit bénéfique à eux deux. Et le célibataire peut se marier et avoir des enfants, et ça n'aura pas d'impact négatif surtout sur son existence actuelle. Il y a des gens qui sont de nature célibataire, mais qui sont appelés à se marier avec des femmes. Et pour ces gens-là, on ne célèbre pas en fait le culte du mariage. On ne fait pas d'union, je dirais, spirituelle. Non, ce n'est pas recommandé. Mais pour ceux également qui sont monogames, c'est une seule union spirituelle qui est recommandée. Quand il y a une deuxième, ça désagrège tout. Même chose pour les polygames. Et quand vous êtes polygame, la plupart du temps, quand vous souriez à une femme au bord à un carrefour, vous avez la possibilité de prendre femme. C'est des gens qui ont la carrure d'endosser ce que nous appelons la polygamie. Il y en a qui n'ont pas cette carrure-là, mais qui se plaît à se mettre en polygamie et qui se créent des dommages. Des dommages du point de vue, je dirais, spirituel. Et ça constitue des dettes karmiques pour ceux-là. Et les enfants issus de ces unions, qu'il ne faudrait pas là, payent les frais de ces trucs-là. Il y en a qui sont normalement, comme on le dit, au prime abord, c'est-à-dire de leur existence, qui normalement connaissent un essor, mais qui connaissent une déchéance terrible du fait qu'ils se mettent en polygamie. Et même ceux qui sont en monogamie, nous leur recommandons de rechercher la bonne personne. Qui plus est, la pièce rare. Il y a toujours ça. Parce que c'est des vibrations, je le dis. C'est des vibrations, c'est des compatibilités. Il faut rechercher l'être avec lequel vous êtes compatible. Quand vous prenez une pièce de monnaie, vous avez la pile et la face. Il faut que ce soit comme ça. Ou sans la face là, la pièce n'a pas de valeur. Quand vous prenez une pièce, par exemple, de 25 francs, vous grattez ça de la face, la pièce là n'a plus de valeur. Les unions comme ça, c'est vrai que c'est rare, mais il faut aller à ça. C'est des unions qu'il faut rechercher. C'est les unions des âmes sœurs. C'est des unions où les deux ont leur intérêt dans le foyer là. C'est plutôt ça qu'il faut rechercher. Il n'est pas question de se mettre avec n'importe qui. Non, non, non. Parce qu'on n'a pas de partenaire et tout ça, on se met ensemble avec le premier venu. Surtout pas ça. Il faut que les gens aient la décence et la présence de rechercher leur compatibilité dans toute union. On ne peut pas dire que la polygamie est une gourmandise des hommes parce qu'il y a des gens
En spiritualité, il y a la polygamie. Hein. La polygamie est un fait. Nous reconnaissons la polygamie en spiritualité. Puisque je le dis, il y a des gens qui sont appelés à être polygames spirituellement. C'est-à-dire, ils peuvent se mettre avec plusieurs femmes. Ils ont cette carrure-là d'endosser ces responsabilités-là. Donc, la polygamie en spiritualité n'est pas un péché. Il y a des gens c'est quand vous n'êtes pas prédestiné à la polygamie et que vous allez à la polygamie que vous commettez un péché. C'est-à-dire que vous commettez une erreur peut-être irréparable. Quand vous êtes de nature célibataire et que vous mettez en polygamie, c'est le drame. Ce n'est pas la joie. Quand vous êtes de nature monogame et que vous mettez en polygamie, ce n'est pas la joie. Mais quand vous êtes de nature polygame et que vous avez une femme, même à 2 jours de votre mort, vous serez polygame. Ça se réalise toujours. Que vous voyez ou pas la polygamie, vienne à vous. C'est le monde qui est en train d'évoluer et maintenant les femmes pensent que, toutes les femmes d'ailleurs pensent que leur homme c'est leur bien, c'est leur appartenance. Ce n'est pas ça. C'est pour ça, je le redis encore une fois, qu'il faut faire aussi bien du point de vue de l'homme que de la femme son étude de vie. Son étude de vie. Il y a des femmes qui sont appelées, qu'elles le veuillent ou non, à se mettre dans des foyers polygames pour réussir leur vie. Quand ces femmes-là, par exemple, se disent qu'elles veulent un mari à elles seules, c'est le désastre. Ça veut dire qu'elles ne pourront pas réaliser leur existence. Donc, c'est d'abord de faire son étude de vie, d'avoir son chemin de vie, de savoir ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, quelle est la mission à accomplir. Si c'est dans la polygamie que vous pourriez réaliser cette mission, il n'y a pas de terrain sur lequel il faut aller. Il faut aller en polygamie. Nos mamans ont la patience, le courage. Et elles savent ça. Elles savent. Certaines mamans savent. Et permettent même à l'homme, ou sinon recommandent même à leurs hommes là, de prendre une deuxième femme. Des fois, c'est pour l'équilibre du foyer. À un moment donné, il faut la polygamie pour équilibrer le foyer. Mais on ne peut pas rester en l'air et dire a priori, c'est la polygamie, il faut faire. La polygamie n'est pas bonne pour tout le monde. Et elle n'est pas mauvaise également pour tout le monde. C'est pour ça, comme je l'ai dit, rien n'est bon ni mauvais. Ça dépend du côté où on se situe pour voir la chose. Et nous sommes dans un mode de dualité. Donc, la polygamie a ses revers. La polygamie a également ses côtés bénéfiques. Effectivement, on entend les gens dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, que c'est pour ça qu'un homme doit marier un certain nombre de femmes et tout ça là. C'est du point de vue du citoyen lambda. On ne peut pas forcer quelqu'un qui est de nature, par exemple, monogame, à se mettre en polygamie. Non. Chacun là n'a qu'à chercher à réaliser son destin. Et la réalisation de son destin, c'est la connaissance de soi et par soi. C'est à cette connaissance-là, on nous a exhortés quand on disait « mon peuple meurt faute de connaissance ». Il faut aller à la connaissance. Quand vous accédez à la connaissance, vous avez la possibilité de savoir ce à quoi vous êtes prédestiné en termes de vie conjugale. C'est vrai que le Coran autorise 4 femmes, mais aussi bien le Coran que la Bible, c'est des religions. Et en termes de spiritualité, nous ne prenons pas pour acquis tout ce qui est dit et dans le Coran et dans la Bible. Nous nous référons à ce qui est. Et c'est vrai, je vous le martèle, en termes de vie conjugale, il faut éviter de faire des erreurs, de s'engager dans des vies de couple qui ne vous sont pas bénéfiques. Au-delà de tout, il faut que nous sachions reconnaître nos intérêts. Il faut que nos intérêts soient primordiaux dans des relations de couple. Quand vous vous mettez ensemble avec plusieurs femmes pour aller au désastre, ce n'est pas la peine. Quand vous vous mettez ensemble avec une femme où il n'y a pas d'équilibre, ce n'est pas la peine. Quand vous vous mettez avec femme où il n'est pas dit de vous mettre avec femme, ce n'est pas la peine. Parce que l'existence actuelle, là, elle est le processus continuel de la vie antérieure. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes dans une existence, dans une vie actuelle, mais il y a également une vie qui a précédé la nôtre là. Et nous sommes dans le prolongement de la vie antérieure. Donc, on ne vient pas ici, dans cette vie actuelle, par exemple, pour faire ce qu'on veut. On vient pour exécuter la mission qui précède la vie antérieure. Et quand vous exécutez bien cette mission, quand vous passez bien, vous réussissez votre existence sur Terre, vous avez la possibilité d'aller à l'étape suivante. Donc, en fait, c'est ça. C'est des épreuves. La vie même est une épreuve. Elle est un champ d'expérimentation. Mais il faut savoir ne pas tomber dans les pièges de la vie.
et rester sur votre chemin, faire ce qui est dans votre destin, pouvoir se réaliser et accomplir sa mission sur terre. L'étude de vie dont nous parlons, c'est le chemin de vie de l'individu. À travers votre étude de vie, vous avez la possibilité de connaître toute votre existence sur papier. Et l'étude de vie se fait à partir de la numérologie. C'est une étape avancée de la consultation ordinaire qui vous permet de vous dire votre chemin de vie. Ça trace non seulement en termes de vie conjugale ce qu'il faut, mais en termes de vie professionnelle, en termes de vie associative, et ça évite beaucoup d'erreurs, des erreurs de jugement, des erreurs que nous commettons à l'emporte-pièce. Parce qu'il y a des gens qui normalement n'ont pas certaines vibrations, mais qui se retrouvent dans des vibrations incompatibles avec eux. Il y a effectivement des gens qui, par la force des choses, se retrouvent à un niveau où ils ne devraient pas. À ces moments-là, nous voyons ce qu'il faut pour ajuster. C'est pour ajuster. Quand l'erreur est commise, elle est commise. Donc, n'allons pas demander aux couples constitués en polygamie de se disloquer, non, mais nous voyons ce qu'il faut pour eux, pour ajuster. Vous savez, on vient sur terre pour réussir sa vie. Et la réussite de notre existence n'est pas forcément avoir la grande fortune, non. C'est des missions sur terre que nous devons accomplir, même comme Jésus a accompli nos missions. Et il faut savoir quelle est ta mission pour réussir. La réussite de la vie n'est pas avoir plusieurs femmes forcément. Ce n'est même pas avoir beaucoup d'enfants forcément. Il y a des gens qui lient l'existence à tout ça. Non, c'est ceux qui sont attachés au bien matériel, ça, au bien de cette vie. Quand nous sommes dans la peau d'homme, il y a toutes ces considérations que nous pouvons avoir. Mais du point de vue spirituel, du point de vue vibration, il faut prendre de la hauteur et savoir ce que nous sommes venus faire. Et j'exhorte les gens, surtout les jeunes, qui sont en âge de se mettre en couple, de prendre la peine de rechercher des partenaires compatibles. Parce que l'avenir des enfants peut en dépendre. Donc de prendre des partenaires compatibles, donc de se mettre en couple avec des vibrations compatibles pour pouvoir réussir leur existence sur Terre.